tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto pour pouvoir réaliser ce petit clown en élastique. Donc je précise que c'est un modèle de moi qui, je l'espère, vous plaira. Donc maintenant, au niveau des élastiques, on aura tout d'abord besoin de 41, environ 41 élastiques violets pour la salopette du clown, 54 élastiques bleus pour les chaussures, 2 élastiques jaunes pour les petits boutons de la salopette de notre clown, 44 élastiques de, donc moi c'est des bicolores pour le corps, 15 élastiques de toutes les couleurs que vous voulez pour faire les cheveux de notre clown, 31 élastiques couleur peau pour le visage du clown, 2 élastiques noirs pour les yeux, si possible quelques perles pour faire les boutons du costume de notre bonhomme, sinon les élastiques suffiront, et enfin une perle rouge si possible pour faire le nez rouge de notre bonhomme. Pareil, si vous n'en avez pas, il suffira de prendre des élastiques, ça reviendra au même. Donc on va prendre notre métier à tisser tout d'abord avec les picots décalés comme souvent, et on va commencer en prenant 2 élastiques couleur peau qu'on va tout d'abord mettre du centre vers le bas ou vers la gauche comme vous voulez, comme ceci. On va répéter cette étape, mais avant tout on va donc tout de suite s'occuper des cheveux de notre clown. Donc pour cela on va tout simplement prendre plusieurs élastiques de couleur. Donc moi je vais en prendre 5 à chaque fois. Donc là vous voyez je les répartis de façon à ce que ça fasse joli. Donc là je vais en mettre 5, un rouge, un jaune, un orange, un bleu et puis enfin un violet. Donc vous pouvez mettre plus d'élastique ou moins d'élastique suivant l'aspect que vous voulez avoir de vos cheveux. Et ensuite une fois que c'est fait, on va donc prendre tous ces élastiques, les coincer sur le picot avec notre doigt et reprendre nos 2 élastiques couleur peau. Comme ceci. Et on va faire passer tous les élastiques de couleur dans nos élastiques couleur peau. De cette façon, après quand on va tisser, les élastiques de couleur vont rester coincés et du coup ça fera un peu comme une espèce de cheveux pour le clown. Donc on va répéter cette étape pour aller cette fois-ci du centre vers la droite ou du centre vers le haut comme vous voulez. Donc pour cela je prends encore une fois 2 élastiques couleur peau, je les place sur mon picot et je reprends encore une fois 5 élastiques. Donc après moi je vais essayer de garder le même ordre, c'est-à-dire tout le temps faire un rouge, un jaune, un orange, etc. Après vous pouvez aussi faire une seule couleur, enfin c'est vraiment comme vous voulez. Ensuite, donc là vous voyez c'est l'erreur à ne pas faire, il faut bien tenir ces élastiques car sinon tous les élastiques peuvent tomber et s'en aller du crochet. Voilà. Donc une fois que j'aurai remis tous mes élastiques, je vais donc bien les maintenir avec mon doigt comme vous voyez et venir prendre mes 2 élastiques couleur peau pour faire passer le tout dans ces 2 élastiques couleur peau. Enfin, je remets le tout sur mon picot. Voilà ce que cela nous donne. Donc on va continuer cette étape plusieurs fois de façon... Donc attendez, là je remets bien les élastiques. Voilà. On va continuer cette étape donc plusieurs fois. Tout d'abord en reprenant donc encore 5 élastiques de couleur. Et cette fois-ci on va les mettre sur les côtés. Donc sur les picots de la rangée de droite et de la rangée de gauche. Donc là je reprends 2 élastiques couleur peau. Donc là je vous montre aussi une autre façon de pouvoir, si vous voulez faire ça, au lieu de placer vos élastiques couleur peau sur le picot et seulement après de mettre vos élastiques de couleur, vous pouvez, comme je viens de vous le montrer, prendre directement les élastiques de couleur et ensuite les insérer dans l'élastique couleur peau. Je pense que ce sera peut-être même plus facile pour les débutants parce que en enlevant les élastiques couleur peau du picot, on peut avoir des mauvaises surprises. Donc après c'est à vous de choisir la solution que vous voulez. Donc voilà. Donc là vous voyez j'ai fait ça sur le côté du bas ou de gauche comme vous voulez. On va répéter ça encore une fois et ensuite on ira à droite pour répéter cette étape 2 fois. Donc voilà ce que ça nous donne. Vous voyez j'ai fait cette étape 2 fois à gauche et à droite ainsi que tout en haut pour aller du centre vers la gauche et du centre vers la droite. Donc ensuite je prends 2 élastiques couleur peau encore une fois et j'en mets cette fois-ci du centre vers le centre. 1, 2 et 3 fois.
Donc maintenant je vais reprendre encore une fois 2 élastiques couleur peau. Et je vais rejoindre la gauche du centre et la droite du centre. Toujours avec 2 élastiques. Voilà, et là on a la structure de notre visage. Donc maintenant on va placer un seul élastique cette fois-ci, de façon à faire un triangle. On en fait un autre juste au-dessus. De toute façon on va pouvoir maintenir les élastiques de notre visage. Ensuite je prends un élastique couleur peau que je vais placer sur la barre, mais sur le long des picots, mais comme vous voyez je vais le twister. Donc si vous ne savez pas ce que ça veut dire twister, c'est simplement comme vous voyez que je vais tourner l'élastique plusieurs fois pour faire un peu comme des 8, car je vais placer par la suite mes yeux et mon nez rouge, et le fait d'avoir fait ça va faire que mes yeux et mon nez rouge ne partiront pas du truc. Donc on fait ensuite exactement la même chose mais au-dessus. Vous voyez, je tourne mon élastique de façon à faire un peu comme des 8, 3 ou 4 fois à peu près, avant de le remettre le long des picots. Voilà. Et maintenant on va justement venir placer nos yeux et notre nez. Donc je vais commencer par faire mon nez. Donc si vous n'avez pas de perles rouges pour faire le nez, vous n'aurez qu'à prendre 2 élastiques rouges que vous tournerez 2 fois sur votre crochet. Ça fera à peu près la dimension d'un nez. Sinon vous placez tout simplement un élastique couleur peau sur la perle et vous les tirez. Comme j'avais des perles rouges et que j'avais pas trop quoi en faire, j'ai dit ça fera plus joli. Maintenant on passe aux yeux. Donc on prend tout d'abord 2 élastiques rouges. Voilà, regardez. Si jamais vous ne savez pas comment faire le nez, vous n'aurez qu'à faire comme je viens de vous le montrer. Vous prenez 2 élastiques rouges, vous les tournez 2 fois et ensuite vous faites passer le tout. Ça vous fera à peu près l'aspect d'une perle. Donc ensuite on prend un élastique noir, on le tourne 4 fois autour de notre crochet et on reprend un autre élastique noir pour répéter la même opération. Ensuite on prend un élastique couleur peau et on fait passer le tout. Voilà, donc là c'est nos yeux. On va les placer juste au-dessus de notre perle rouge qui correspond à notre nez. Là où on avait mis tout à l'heure notre élastique qu'on a tourné plusieurs fois en 8. Et ensuite on va séparer nos yeux, séparer nos 2 élastiques noirs. De toute façon les mettre un à droite, un à gauche. Et je vais venir transpercer l'élastique couleur peau qui maintient mes 2 élastiques noirs. Comme ceci. Et je vais mettre cela sur le picot de dessus, comme ceci. Donc maintenant on va passer au corps maintenant. Donc moi j'ai choisi de prendre des élastiques bicolores bleu et violet. Pour un clown vous pouvez vraiment prendre tous les élastiques que vous voulez, à mon avis toutes les couleurs iront. Et donc je vais en mettre pour commencer 2 du centre vers le centre. Ensuite 2 du centre vers la gauche. Encore 2 du centre vers le centre. Et 2, comme vous voyez, du centre vers la droite. Comme ceci. Ensuite je continue. J'en mets 2 à droite. Encore 2 à droite. Deux au centre. Encore 2 au centre. Et bien évidemment 2 à gauche. Et encore 2 à gauche. Donc on va répéter cette opération plusieurs fois. Donc là je vais recommencer en prenant toujours 2 élastiques. J'en remets 2 à droite. Une fois, 2 fois. J'en remets 2 au centre. Et 2 à gauche 2 fois. Voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant on va, rejoindre le corps. Donc là vous voyez, normalement si vous avez bien fait l'opération, vous devriez avoir à chaque fois mis 5 fois 2 élastiques. Normalement il devrait y avoir 5 fois 2 élastiques.
sur la rangée du centre, de droite et de gauche. Donc maintenant on va s'arrêter là pour le corps, on va faire la salopette de notre petit bonhomme. Donc moi je choisis les élastiques violets et je vais donc en mettre encore une fois 2 à droite. Encore 2 à droite. Puis je rejoins à la droite au centre. De toute façon, entre guillemets, terminer mon étape ici. Maintenant, je passe au centre. Et enfin, la gauche. Comme ceci. Donc maintenant on va pouvoir passer à une autre étape. Donc on va prendre un élastique violet, on va le tourner 4 fois autour de notre crochet, puis on va ensuite prendre 2 autres élastiques violets et on va faire passer le premier élastique qu'on a tourné 4 fois autour de notre crochet sur ces 2 élastiques. Donc là on va tout simplement réaliser les extensions de chaque côté de notre salopette pour donner vraiment un air un peu bien rond à notre salopette. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je rajoute un élastique sur mon crochet et je reprends l'extrémité. De toute façon, on va avoir un élastique qui dépasse et cet élastique, je vais après l'accrocher sur le métallisé pour bien fixer mon extension. Donc ensuite, je prends 2 élastiques encore une fois et je répète la même étape. Je prends un élastique, je reprends l'extrémité et voilà ce que ça me donne. Je recommence une 3e fois. Comme ceci. Et cette fois-ci je ne mets pas d'élastique, je vais tout simplement reprendre l'extrémité directement. Et je vais donc placer cette extension tout d'abord sur la droite et après on refera exactement la même chose pour la gauche. Donc je place tous les élastiques qu'il y a sur mon crochet sur le premier picot où commence ma salopette. Ensuite je vais prendre mon crochet et venir piquer dans l'élastique capuchon comme ceci et je vais donc les tirer jusqu'au dernier picot de droite, comme ceci. Donc là mon extension est placée, ou presque, puisque je vais donc maintenant placer les 2 élastiques qui dépassent, on les voit bien. Donc ces élastiques là, ça va tout simplement me permettre de bien fixer mon extension et qu'elle dépasse pas simplement de ma salopette. Donc je vais venir piquer dans l'élastique qui m'intéresse, et je vais tout simplement, une fois que je l'ai, faire un triangle avec. Comme ceci. Et je refais exactement la même chose juste au dessus avec l'autre élastique. Voilà. Donc je vous laisse répéter la même opération pour la 2e extension et on se retrouve après pour continuer notre clown. Donc maintenant je vais prendre un élastique bicolore à chaque fois et je vais faire des triangles tout le reste de mon corps pour faire des élastiques de serrage. Donc je prends un élastique à chaque fois et je fais à chaque fois un triangle. Comme ceci. Maintenant on va passer au bras de notre petit clown. Donc pour cela je vais prendre des élastiques couleur peau et donc des élastiques bicolores. Donc pour cela je prends un premier élastique couleur peau et je le tourne 4 fois autour de mon crochet. Je prends ensuite 2 élastiques bicolores et je fais passer mon élastique couleur peau à travers ces 2 élastiques. Comme ceci. Je ramène l'extrémité sur mon crochet et je répète cette opération plusieurs fois. Donc je reprends 2 élastiques bicolores et je refais passer le tout à travers ces 2 élastiques.
Et je répète encore l'opération en reprenant tout le temps 2 élastiques et en reprenant l'extrémité. Donc après c'est libre à vous hein, de voir sur votre bras. Moi je vais répéter cette étape une dernière fois et je pourrai ensuite placer mon bras. Donc pour placer mon bras, je vais le placer sur le dernier picot de la rangée de gauche. Je place tous les élastiques qu'il y a sur mon crochet sur ce picot. Et voilà ce que cela me donne. Donc je vous laisse faire le deuxième bras juste à côté. Et on se donne rendez-vous juste après. Voilà, donc une fois qu'on a posé nos bras, voilà ce que on devrait obtenir pour le moment. Donc maintenant, on n'a plus qu'à réaliser les petites chaussures de notre clown. Donc moi, comme j'ai un deuxième métier à tisser, je vais pouvoir faire les chaussures maintenant. Si vous n'avez qu'un seul métier à tisser, vous devrez réaliser les chaussures en tout premier avant de faire toutes les étapes qu'on a fait pour notre clown. Mais si vous avez un deuxième métier à tisser, vous pourrez faire vos chaussures maintenant. Donc on prend le métier à tisser de façon à ce que les picots soient alignés et que le métier à tisser forme un rectangle. Et moi je vais donc prendre des élastiques bleus pour faire mes chaussures et je vais mettre 3 fois 2 élastiques bleus à la suite, comme ceci. Ensuite, je répète l'opération sur la rangée du centre. Comme ceci. J'enfonce bien tous mes élastiques. Et ensuite, on va venir faire une petite extension pour que nos chaussures soient bien arrondies. Donc pour cela, je prends un élastique bleu que je tourne 4 fois autour de mon crochet. Je prends 2 élastiques, je fais passer mon élastique bleu à travers ces 2 élastiques. Et avant de reprendre l'extrémité, je vais placer un élastique sur mon crochet. De façon à ce que, comme vous voyez, cet élastique qui dépasse puisse par la suite être accroché à la chaussure de façon à ce que mon extension tienne bien. Donc là on répète l'opération, on prend 2 élastiques, mais cette fois-ci on remet directement l'extrémité sur notre crochet. On répète l'opération, 2 élastiques, et cette fois-ci on va mettre un élastique sur le crochet avant de replacer l'extrémité. On va faire ça en fait une fois sur 2. Donc là je reprends encore 2 élastiques, mais cette fois-ci je reprends directement mon extrémité sans remettre d'élastique de serrage. Et on a fini. Donc mon extension, je vais la placer le long de ces 2 picots. Donc je prends tous les élastiques présents sur mon crochet et je les étire sur les 2 picots du métier à tisser. Comme ceci. Ensuite, je viens piquer dans l'élastique capuchon que nous avions tourné 4 fois au tout début. Je vais donc piquer dedans avec mon crochet, pardon. Et je vais étirer mon extension. Je vais étirer mon extension jusqu'à revenir sur mes derniers élastiques. Donc vous voyez, je fais tout le tour du métier à tisser. Et ensuite, je viens placer mes élastiques le long des 2 derniers picots. De cette façon, comme vous voyez, mon extension elle est un petit peu étirée de façon arrondie. Et c'est ce qui va donner après la forme un peu arrondie des chaussures. Donc ensuite, je prends les 2 élastiques que j'avais placés tout à l'heure. Les 2 élastiques de serrage que nous avions placés tout à l'heure avant les extrémités. Et je les mets sur mes picots. De cette façon, ma chaussure sera bien fixée. Et une fois qu'on a fini, on peut tisser. Donc on rentre dans tous les élastiques. Et on ne prend que les 2 élastiques que nous avions placés au tout début pour notre chaussure. Donc normalement il ne doit pas y avoir beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup d'élastiques, mais on reconnaît facilement les 2 élastiques qu'il faut prendre. Donc on prend nos 2 élastiques et voilà. Une fois que c'est fait, je vais donc prendre un crayon ou un crochet comme vous voulez, quelque chose qui vous permette de pouvoir fixer votre chaussure. Donc regardez, moi je prends un crayon et je vais tout simplement venir prendre les élastiques présents sur mes 2 derniers picots, comme ceci. Je fais attention qu'aucun élastique ne s'enlève et j'enlève ma chaussure. Voilà ce que j'obtiens, une première chaussure. Donc du coup, je vous laisse faire la deuxième. Vous voyez, on fait exactement la même étape, sauf que cette fois-ci, la chaussure, on va la faire vers la gauche et non vers la droite comme tout à l'heure.
c'est seulement la seule chose qui change. Et on obtiendra donc une deuxième chaussure. Maintenant qu'on a une chaussure, on va pouvoir les placer. Donc moi j'ai enlevé tout, je vais enlever ma chaussure de mon crayon pour la placer sur mon crochet. Donc là par contre ça va pas être une étape très facile parce qu'on va placer nos deux chaussures sur le dernier picot du centre. Mais comme il y a énormément d'élastique sur le crochet, je vous conseille comme moi de prendre votre temps, même si vous voyez pas bien parce que ma main, ça veut dire de pas placer tous les élastiques qu'il y a sur le crochet d'un coup. Prenez 2 ou 3 élastiques sur le crochet et mettez-les un par un s'il faut, de façon à ce que votre chaussure soit bien fixée, qu'il n'y ait pas des élastiques, que vous n'oubliez pas l'élastique. Donc vous voyez là, j'ai placé ma première chaussure sur le dernier picot de centre. Je vais donc faire pareil pour la deuxième chaussure. Donc là vous allez remarquer qu'il y a beaucoup d'élastiques sur le picot du centre à cause de nos chaussures, mais on peut y arriver. Donc maintenant on va pouvoir tisser. Donc là par contre je vous conseille de prendre votre temps parce qu'il va falloir tisser les élastiques violets, et avec tous les élastiques bleus de nos chaussures, c'est pas forcément facile de retrouver les bons élastiques. Donc c'est pareil, faites attention si vos élastiques ne sont pas de très bonne qualité pour pas qu'ils cassent. Et donc on va tout simplement tisser tout d'abord les 2 premiers élastiques qui vont donc vers la gauche, ensuite les 2 autres élastiques qui vont vers la droite. Donc là vous voyez, moi aussi j'ai un petit peu de mal, mais c'est que à ce niveau là, parce qu'après il y aura peu d'élastique, donc vous aurez plus de facilité à manipuler vos élastiques. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir tisser plus simplement, puisque maintenant, je vais venir à chaque fois tisser les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas de mes picots. Donc là, c'est pareil, je fais attention à bien rentrer dans tous les élastiques du picot. Et je ne prends que les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas. Je fais pareil au milieu. Et je fais pareil à droite. Je prends les 2 élastiques qui se trouvent le plus en bas du picot. Ensuite, à ce niveau là, on va aller mettre des petits boutons pour que ça fasse une belle salopette. Donc cette étape est facultative, mais si vous voulez la faire, eh bien tournez 4 fois un élastique jaune autour de votre crochet. Prenez les 2 élastiques violets que vous voulez prendre et faites glisser votre élastique jaune. Puis remettez les élastiques violets sur le picot. De cette façon, vous aurez une espèce de petit bouton pour votre salopette. Donc on va recommencer. On prend un élastique, on le tend 4 fois autour de notre crochet. On prend les 2 élastiques violets qu'on veut manipuler. On fait glisser l'élastique jaune dans les élastiques violets et on remet les élastiques sur le picot. Voilà. Donc cette étape est facultative. Si vous ne voulez pas la faire, ne le faites pas. Mais je trouvais que ça faisait plus joli. Et donc après, c'est un jeu d'enfant, on n'a plus qu'à tisser normalement, en écartant à chaque fois l'élastique de serrage pour ne prendre que les 2 élastiques qui nous intéressent. Et là on fait ça jusque au bout du corps. Là, je rentre bien dans tous les élastiques et je ramène vers le centre. Donc là c'est pareil, je vais vous montrer si vous voulez pareil comme pour la salopette, faire des petits boutons. Donc vous pouvez prendre des élastiques que vous tournez 4 fois autour de votre crochet, prendre c'est pareil les élastiques et comme pour la salopette en faire glisser. Comme ça fera des petits boutons pour votre clown. Donc sur le premier j'avais mis des perles, donc si vous avez des perles, mettez des perles, ça peut faire aussi des beaux boutons. Mais comme je vous l'ai montré, si vous n'avez pas de perles, vous pourrez très bien faire des boutons à votre clown avec simplement des élastiques. Donc moi je vais refaire un bouton 4 fois autour de mon crochet, je fais glisser, je remets les élastiques sur le picot. Rien de plus simple. On continue. Et je vais répéter cette étape une dernière fois, de façon à ce que je puisse avoir un bouton, un bouton sur 2 quoi. Voilà, et maintenant j'ai plus qu'à tisser toute ma rangée de droite comme je l'ai fait pour ma rangée de gauche. Comme ceci. Enfin, je rentre dans mes derniers élastiques, je tisse. Et voilà. Et enfin, je rentre dans mes 2 élastiques, je les ramène vers le centre.
Donc maintenant on passe au visage. Donc pareil, pour le visage je prends les deux premiers élastiques couleur peau qui sont les élastiques qui vont vers la gauche. Je continue, je prends mes deux autres élastiques qui vont vers la droite. Et je prends ensuite mes deux derniers élastiques qui vont vers le centre. Donc là pour les élastiques là, je vais faire attention de bien placer mes élastiques de façon à ce que mes élastiques coincent, comme vous voyez, ma perle. Comme ceci. Il faut que ma perle soit entre les deux élastiques. Comme ça, par la suite, ma perle, enfin le nez rouge de mon clown plutôt, va bien rester au centre. Donc ensuite, je passe à gauche. Je prends encore une fois les deux élastiques couleur peau les plus en bas. Donc là, je remets bien mes cheveux. Et ensuite, je tisse. Je fais pareil vers la gauche. Je prends encore une fois mes deux élastiques les plus bas du picot. Je les ramène vers le picot d'en face. Comme ceci. Et enfin, je passe au centre. En faisant pareil, la même chose. Je prends les deux élastiques couleur peau. Je les tisse jusqu'en haut. Et voilà. Donc là, il ne nous reste plus qu'à prendre un dernier élastique couleur peau, passer notre crochet dans tous les élastiques du picot, on prend l'élastique couleur peau et on fait un nœud coulant, comme ceci. On tire bien. Et voilà, notre nœud est fait, notre travail est sécurisé. Et on peut maintenant détisser. Donc je vous conseille de faire comme moi, c'est-à-dire de détisser votre travail picot par picot avec votre crochet, parce que là, vu le nombre d'élastiques, si vos élastiques sont, même s'ils sont de bonne qualité, si vous tirez dessus, vous risquez de tout casser. Donc prenez votre temps et détissez bien votre travail picot par picot, même si ça prend un peu de temps. Et voilà, notre clown est terminé. Il ne nous reste plus qu'à replacer ses petits membres, ses petits cheveux, ses petits pieds. Voilà. Là, je vais bien remettre ses yeux parce qu'on les voit pas à cause de ses cheveux. Voilà. Et enfin, il ne nous restera plus qu'à cacher le nœud qu'on avait fait qu'on vient de faire de toute façon avec l'élastique couleur peau. Donc pour cela, je passe mon crochet derrière la tête de mon clown. Je viens prendre un ou deux élastiques et ensuite je prends mon élastique que je vais cacher et je le passe à travers. Comme ceci. Donc là on tire bien. Et notre élastique est caché. Donc j'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu. Que mon petit clown vous plaira. Si c'est le cas, comme tout le temps, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Si vous avez des idées aussi de création élastique que vous voudriez que je réalise, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager la vidéo, me suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto en élastique. Le prochain tuto qui sera mini en élastique. Allez, à bientôt. Loin, loin, c'était certain, comme une